J'espère que vous voyez bien mon écran. C'est bon? Non, l'écran n'est pas partagé. On ne voit pas ça. Ah bon, alors que pour moi, là, c'est partagé. Ouais, c'est partagé, c'est propre. C'est bon, maintenant c'est bon. Très bien. Donc, on va revenir rapidement sur l'application TradingView. Et en commençant par là, maintenant que nous allons développer le sujet, c'est quoi le trading? C'est que la plupart d'entre vous aussi, ceux qui sont déjà dans la salle, c'est ce qui veut dire trading et les bases, mais pas mal de personnes sont venues en privé pour poser la même question. Donc, vu qu'il y a aussi des novices qui ont payé cette formation pour comprendre avant de se lancer, c'est pour cela qu'on va revenir commencer comme une formation de débutant avant de continuer. Donc, c'est quoi le trading? Le trading en général, c'est du commerce en ligne, faire les ventes et les achats. Et si on parle de trading, on parle aussi des transactions. Donc, tout ce que vous voyez, le marché ne bouge pas au hasard. Le marché bouge parce qu'il y a des transactions qui fait et c'est pour cela que le marché bouge. Ça peut arriver que les transactions sont des transactions de vente, les transactions de achats. Voilà. Donc, et si on parle de trading, on parle de commerce, vendre des produits et acheter. Maintenant, ici, vous allez voir que vous pouvez essayer d'acheter quelque chose qui n'est pas quoi, que vous ne possédez pas. Voilà, vous pouvez essayer d'acheter quelque chose que vous ne possédez pas. Par exemple, si on prend exemple d'acheter, que vous êtes en train d'acheter l'or, vous voyez que l'or est numérique ici. Vous achetez l'or, mais vous ne gagnez pas l'or physiquement. Vous voyez. Donc, ce qui vous dit que vous achetez quelque chose que vous ne pouvez pas détenir, mais vous pouvez acheter cela. Et là maintenant, l'achat ici peut arriver que vous achetez que l'or va monter. Avec vos analyses, vous voyez que l'or va monter. Vous allez faire quoi? Vous allez acheter à bas prix pour revendre quand l'or va monter pour atteindre votre objectif. Et pour faire tout simplement comme explication ici, c'est comme celui qui achète le Bitcoin à 10 000 $ pour l'objectif de vendre à combien? À 120 000 $. Vous voyez les bénéfices qui sont là. Ou bien, vous décidez d'acheter le Bitcoin aujourd'hui à 108 000 $ pour le vendre à 110 000 $. Parce que vous avez vu qu'après vos analyses, vous voyez que le Bitcoin peut monter à ce niveau. Et c'est pareil, vous allez voir aussi, on peut faire des ventes. Et si on parle de vente ici, ça veut dire que vous allez parier que le Bitcoin va baisser. Après vos analyses, vous voyez que le Bitcoin va rebaisser encore pour revenir au niveau de 100 000 $. Qu'est-ce que vous allez faire ici pour gagner des bénéfices? Vous allez juste essayer de racheter le Bitcoin à bas prix. Et c'est là que vous allez parier que le Bitcoin va baisser. C'est tout que le Bitcoin baisse, vous allez gagner des pièces Bitcoin que vous pouvez revendre après quand ça va monter. Donc, en réalité, le trading, si on parle d'achat et vente, notez bien que c'est juste quelque chose pour vous faire comprendre que si vous vendez, vous gagnez des bénéfices. Si vous achetez, vous gagnez des bénéfices. Mais là, maintenant, pourquoi c'est comme cela? Parce que c'est à ce niveau que la plupart des gens pensent que c'est du jeu de hasard. Alors que le trading est loin de là. Le trading est loin des jeux de hasard. Ce n'est pas des jeux de hasard. Hein. Parce que pour vendre ou bien pour acheter, il faut bien réfléchir. Il faut bien faire des analyses. Il faut bien comprendre avant de faire cela. On ne rentre pas ici pour parier que le Bitcoin va monter, tout simplement parce qu'on voit que les bougies verts sont beaucoup. On ne rentre pas pour dire que le Bitcoin va baisser, tout simplement parce qu'on voit que les bougies rouges sont beaucoup. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il y a une grande différence entre le 1xBit, les jeux de hasard avec le trading. Donc ne comparez pas. Même si vous attendez que parier que ça va baisser, parier que ça va monter, dans ça, il y a beaucoup de choses à faire qui est vraiment différent que le 1xBit par exemple. Supposons qu'aujourd'hui, Ruel et puis le Barça jouent. Vous ne pouvez pas, même si vous pariez que le Barça va gagner, il n'y a rien comme analyse que vous allez faire en arrière. C'est juste, vous avez dit que le Real peut gagner parce que vous supportez Real, ça peut arriver que vous supportez Real, ou bien ça peut arriver parce que vous voyez que
il y a beaucoup de joueurs, voilà, vraiment actifs ou bien des joueurs vraiment qui savent bien jouer par rapport à l'autre côté, ce qui veut dire par rapport à l'équipe de Barça. Donc, voici la différence déjà. Mais ici, il y a beaucoup de choses à faire avant de prendre position. Ouais. Donc, ce qui veut dire que si vous allez vendre et vous gagnez des bénéfices, c'est parce que vous avez déjà les produits. C'est pour cela que même en vendant pour gagner des produits, pour gagner des bénéfices, c'est parce que vous avez des produits. Exemple ici, supposons que vous voulez acheter des produits avec les dollars. Alors, vous savez bien que pour quitter au Burkina Faso ici, ou bien dans un pays africain, et acheter des produits en Chine, vous allez voir que vous allez acheter ces produits-là avec le dollar. Mais posez-vous la question. Si vous savez bien que, avec vos analyses, d'ici vous allez quitter le Burkina Faso ou bien le Togo ou bien le Bénin pour arriver en Chine, vous savez bien que ça peut prendre, par exemple, 3 jours. Et vous savez aussi que dans ces 3 jours, le dollar peut baisser. Donc, vous savez bien qu'une fois arrivé en Chine et que le dollar est baissé, vous pouvez acheter les produits là à faible coût, quoi. Ce qui veut dire que le prix ne sera pas vraiment élevé. Vous pouvez gagner des bénéfices juste en achetant quand le dollar est baissé, si vous revenez avec ces produits en Afrique ici. Donc, si vous faites ces analyses et que vous arrivez en Chine, la manière dont vous allez avoir les produits à faible prix, et puis celui qui va quitter ici sans faire des analyses, sans savoir comment est-ce que le dollar évolue, sans savoir comment est-ce que là où le marché du dollar se trouve, il arrive en Chine pour acheter des produits et on dit que le dollar est monté. Donc, lui, il sera obligé d'acheter des produits chers pour revenir vendre aussi cher en Afrique ici. Parce que vous voyez la différence. Donc, ce qui veut dire qu'ici, la vente, parce que c'est comme j'essaie de vous expliquer au niveau de la vente que les gens commencent à dire que le trading c'est des hasards. C'est tout simplement pour vous dire que vous pouvez vendre pour gagner des bénéfices, mais c'est en faisant des analyses pour savoir que ça va baisser. Vous attendez que ça baisse, vous achetez. Et maintenant, le trading, comme c'est des choses digitales que vous n'avez pas, ou vous ne pouvez pas détenir vous pouvez pas détenir physiquement, qu'est-ce que le marché vous donne? Le marché vous donne droit à emprunter. Et l'empreinte ici, c'est là que vous allez parier que le marché va baisser. Et là, ça veut dire que vous avez déjà en stock. On peut imaginer que vous avez déjà en stock les pièces Bitcoin. Et si le Bitcoin baisse maintenant, on vous donne ces pièces-là comme bénéfice, que vous pouvez même revendre quand ça va monter, par exemple. Supposons que vous allez rentrer sur l'application Binance. Vous avez parlé que le Bitcoin va baisser. Et vous allez placer votre sell limite. Est-ce que si le Bitcoin rebaisse jusqu'à votre sell limite là, vous allez gagner des Bitcoins ou bien vous n'allez pas gagner des Bitcoins? Est-ce que vous avez compris l'explication ici, s'il vous plaît? Moi, je ne l'ai pas compris. Ok. C'est comme je dis, le trading, c'est aussi des ventes et achats. On parle de ventes et achats. Et c'est pour vous expliquer maintenant, au niveau des ventes là, c'est là-bas que la plupart des gens pensent que c'est des hasards. Et c'est là que je vous pose la question. Supposez que vous avez fait des analyses, que le Bitcoin va baisser. Et vous voulez acheter le Bitcoin pour gagner des bénéfices. Quand ça baisse, vous rentrez sur Binance, vous placez un sell limite, le Bitcoin va revenir au niveau de 100 000 $. Si le Bitcoin revient au niveau de 100 000 $, vous allez gagner des Bitcoins, non? Oui, Oui, on oui. va gagner. Voilà. Donc, ici maintenant, les brokers ne vous donnent pas des pièces Bitcoin. Mais quand vous parlez comme cela, le broker vous donne des bénéfices en dollars. Vous comprenez?
Oui, on comprend super. Voilà. Donc, c'est là où j'aimerais bien que vous compreniez bien. C'est pas parce que, voilà, c'est vendre ou bien c'est achat que c'est du hasard. Donc, c'est pour vous dire sûrement que si vous parlez que ça va baisser, que ça baisse, et que vous avez des dollars, c'est tout simplement ce que les brokers peuvent vous donner. Mais en réalité, si vous pariez ce genre de pari-là, et que vous placez un seul limite, sur le bitcoin qui vient là-bas, on vous donne quoi? On vous donne des bitcoins. Tout simplement. Que vous pouvez revendre maintenant quand ça va monter. Si d'abord c'est bon, on va aller rapidement sur le marché. Par exemple, sur le bitcoin précisément, pour vous expliquer. On va aller sur le graphique du bitcoin. Là, je crois que l'explication sur les ventes et les achats, vous avez bien compris. Donc, ici, ça c'est bien qu'on va bientôt lancer sur les lignes de tendance tout le tour pour vous expliquer. Donc, suivez bien. Supposons que vous voyez le Bitcoin qui est en train de monter en flèche. Vous voyez bien. Moi, j'avais déjà prévu que le Bitcoin va monter et j'ai pris un buy et je crois que le type est déjà touché, comme vous le voyez bien. Le type est déjà touché dans la journée et dans la soirée, comme vous le voyez bien. Vous allez rentrer dans cette zone précisément. Donc, et vous voyez bien que le TP a été touché. Voilà. Donc, si une fois vous rentrez sur le graphique comme cela, vous voyez bien que sur le marché comme cela, le marché ne fait que faire des hauts et des bas, des bougies rouges et des bougies bleues. Moi, je parle pour moi comme cela. Vous pouvez mettre des bougies vertes si vous voulez. Donc, et là maintenant, vous rentrez, vous voyez que le Bitcoin est en train de monter. Mais vous n'avez pas l'argent pour acheter Bitcoin, que ça va monter, par exemple. Et vous dites que le Bitcoin va baisser. Par exemple, et vous venez ici, vous placez votre seule limite, par exemple ici, que le Bitcoin va baisser jusqu'au niveau de 100 000 $. Si le Bitcoin baisse jusqu'à ce niveau, vous gagnez des bénéfices en dollars. Alors que si c'était dans une plateforme comme Binance, vous allez gagner des Bitcoins. Donc ici, les brokers vous donnent la possibilité d'emprunter. Vous n'avez pas les Bitcoins en place. Même pour vendre, vous n'avez pas de Bitcoins en place. Mais pourquoi vous pouvez vendre des Bitcoins? Posez-vous la question. Même en cliquant sur vendre, c'est pas parce que vous avez des Bitcoins pour vendre, mais parce que les brokers vous donnent accès et la possibilité d'emprunter pour vendre et gagner des bénéfices. Et pour faire cela, vous ne pouvez pas le faire au hasard sans faire des analyses. C'est bon? Donc là, vous allez voir que le Bitcoin a quitté ici pour arriver à ce niveau. Et là maintenant, on vient en As 1 pour prédire notre marché. Si le Bitcoin va continuer ou bien elle va baisser. Là, nous entrons maintenant à la phase 2 de cette formation pour débutants. Je vais vous expliquer la différence, voilà, que le trading et puis le one is bit ou bien les jeux d'hasard, il y a une grande différence. Et là, maintenant, je vais vous montrer maintenant avec les explications que je vais vous montrer ici, là, comme les tendances, comment savoir qui ça va monter et puis parier tout. C'est là que je vais vous expliquer à ce niveau. Donc, supposons que vous avez tracé votre ligne de tendance. Et pour tracer votre ligne de tendance, vous allez utiliser cette ligne qui est là. Et vous cliquez en bas. Pour détecter une zone pour détecter une tendance aussi, vous tracez la ligne en bas. Au-dessus de MS. Voilà, vous ne placez pas la ligne de tendance sur quoi? Sur les bougies, mais sur les messes. Tout simplement. Et vous pouvez aussi tracer plusieurs lignes de tendance. Il y a une ligne de tendance interne qui vient tracer tout de suite. Ligne de tendance externe aussi
que je vais bientôt tracer. Et vous allez voir comment est-ce qu'il peut tracer cette ligne tendance. Là, nous avons détecté directement la tendance du Bitcoin. Que le Bitcoin est en train de monter. Maintenant, nous allons, avec cette analyse que nous allons faire, c'est là maintenant que vous allez comprendre pourquoi nous pouvons dire que le Bitcoin va monter, même si on voit des bougies rouges, et pourquoi aussi on peut dire que le Bitcoin va baisser, même si on voit des bougies bleues. Supposons que nous avons tracé notre ligne de tendance à ce niveau. On va ajouter notre ligne de tendance externe en venant le poser ici, sur cette messe, et puis essayer de tirer encore pour toucher la deuxième zone qui est à ce niveau. Donc, si par exemple, le Bitcoin revient ici, dans cette zone, que vous voyez bien, ici, on peut dire que le Bitcoin peut monter encore. Nous pouvons dire que le Bitcoin peut monter encore. Comme elle peut aussi franchir cette ligne tendance externe pour arriver ici et puis repartir en haut. Tout cela, c'est après notre analyse. Maintenant, regardez bien. Pourquoi est-ce que on doit faire ça? Pourquoi nous devons faire cette analyse-là? Est-ce que c'est parce que le marché bouge en haut ou bien c'est parce que les gens commencent à investir sur le Bitcoin qu'on va tracer? Non. Tout simplement parce que on ne peut pas trader sans savoir. C'est ça aussi, c'est pour dire que si on parle qu'on ne trade pas au hasard ou bien on ne prend pas l'exposition parce qu'on voit des bougies rouges, il faut détecter la tendance. Et ici, vous pouvez détecter c'est le marché de Bitcoin comme cela. Et vous, ici aussi, vous pouvez sur l'application TradingView, vous pouvez même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle ici, s'il vous plaît? Poursuivez. OK. Donc, vous pouvez venir ici pour chercher le dollar. Voilà, pour faire l'analyse, pour savoir le dollar va monter ou le dollar va baisser. Donc, maintenant, une fois que vous détectez la tendance, comme vous le voyez bien, pour détecter la tendance aussi, on trace les lignes de tendance en bas. Là, on voit que la tendance est haussière. Pour ceux qui utilisent les stratégies de lignes de tendance pour trader, attendre toujours le marché va venir réagir sur les lignes de tendance. Et après une confirmation, ces personnes vont entrer en position. Maintenant, j'aimerais bien vous faire comprendre quelque chose ici. Je vais te dire que pourquoi vous vendez et vous gagnez des bénéfices et pourquoi vous achetez aussi, vous gagnez des bénéfices. Sachez bien que tout cela se fait en suivant la tendance. Supposons que vous voyez le Bitcoin qui est en train de monter. La plupart des temps, et la plupart des traders rentables qui arrivent à faire des bénéfices, regardez bien ce que ces traders font. Ils ne rentrent pas pour acheter, même pour profiter de la baisse que le Bitcoin peut faire à ce niveau, pour venir sur la ligne tendance. Par exemple, si vous quittez là, pour venir ici même, il y a des gens qui vont essayer de rentrer pour faire un sell parce qu'ils voient que le Bitcoin peut revenir sur cette zone-là. Pourquoi vous devez éviter ça? Une fois que vous détectez la tendance, il faut juste attendre que le marché revienne sur la zone et vous allez acheter pour tirer des profits. Donc, même pour vendre et gagner des profits, il faut savoir est-ce que le marché va baisser. Et là maintenant, tu vas emprunter les produits. Et en empruntant les produits, ça veut dire que tes dollars sont déjà sur le broker. Donc, le broker te donne accès maintenant au produit. Et tu peux maintenant parier que le produit va baisser. Si ça baisse, le broker dit que tu as raison. Au lieu de te donner des produits, il donne des bénéfices en dollars. Je ne sais pas si vous comprenez bien l'explication qu'il essaie de vous expliquer ici. Vraiment, je n'ai pas bien compris. Tu n'as pas bien compris. OK. Très bien.
Je vous ai dit que nous voyons le Bitcoin qui est en train de monter. Et je vous ai dit aussi que on peut acheter pour gagner des profits, on peut vendre pour gagner des profits. Tout cela, il faut juste faire des analyses pour savoir ce que le marché va faire. Et là maintenant, nous avons vu que le Bitcoin est en train de faire quoi? De monter. Ceux qui, comme moi, j'ai déjà pris une position de buy et j'ai déjà touché mon TP. J'ai vendu le Bitcoin dans cette zone précise jusqu'à ce niveau que vous voyez ici et j'ai gagné des profits. Il y a des gens qui peuvent parier quand le Bitcoin va arriver ici, par exemple dans cette zone, ici, il peut dire que le Bitcoin va revenir en bas et puis ils vont faire quoi? Ils vont gagner des profits en pariant que le Bitcoin va baisser une fois arrivé ici. Et ces personnes viennent pour faire quoi? Ces personnes viennent pour placer leur sell limite dans cette zone. Et si le Bitcoin arrive, bientôt, elle va vraiment baisser comme cela. Et ainsi, vous allez voir que ces personnes gagnent déjà des bénéfices. Je vous envoie une capture d'écran tout de suite dans le groupe. Regardez cette capture d'écran. Ce que j'ai fait sur le Bitcoin et sur une devise USDJPY. Je vous envoie la capture d'écran tout de suite. Regardez bien la capture d'écran que vous envoyez sur le groupe Telegram tout de suite ici. Et vous allez comprendre. Voilà. Je vous envoie la capture d'écran tout de suite. Regardez bien cette capture d'écran là. Les deux captures d'écran, regardez bien. Est-ce que vous voyez les deux captures d'écran? Oui, on voit ça. Très bien. Et vous allez voir que la première capture d'écran, le graphique n'a pas fait trop de baisse. Elle est toujours en haut. Elle est toujours en haut, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Oui, Ah, ça, il est... Mais la deuxième capture d'écran, vous allez voir que la devise est tellement citée. C'est pas ça? Ouais, ouais. Avec une longue mèche même. Donc, ça veut dire que moi, après mes analyses, j'ai su que cette devise va baisser. C'est pour ça que je vous dis, si vous faites des analyses, vous pouvez prédire que la monnaie va baisser ou bien elle va monter. Et vous devez attendre la monnaie. Si elle arrive dans votre zone, elle vous déclenche et puis elle repart directement, vous gagnez des bénéfices. Donc, vous allez voir que sur la première capture d'écran, vous voyez bien que j'ai rentré sur la flèche rouge. Vous voyez bien la flèche rouge? oui, on voit ça à 93. C'est là où le prix est venu me déclencher quand j'ai su que quand le prix arrive à cette zone, elle va baisser. Et moi, j'étais sûr à ce niveau et j'ai placé mon sell limit, ce qui veut dire là où je suis prêt à vendre. Tout en sachant que j'ai déjà le produit, quoi. J'ai déjà le produit, donc je vends à haut à ce niveau. Vous comprenez bien? Et quand j'ai vendu, en parlant que ça va revenir en bas, regardez bien après, les résultats sont vraiment positifs. C'est bien descendu et j'ai gagné des bénéfices. Vous avez compris?
Oui, on a compris ça. Voilà, donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou bien si vous ne comprenez pas, sans vous mentir, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, ne faites pas semblant à ce niveau. Si vous ne comprenez pas quelque chose, posez des questions. Je vais essayer de mon mieux pour bien vous éclaircir, pour bien vous expliquer, s'il vous plaît. Il y a un problème de réseau ici. Là. Ok, très bien. Donc, on va continuer. Maintenant, donc, on va revenir sur une autre devise qui est en baisse. Vous donner quelque chose aussi, vous allez comprendre. Regardez bien sur USD. Vous voyez USD? Moi, j'ai pris un seul. C'est bien Euro USD, c'est pas Euro USD. Je voulais voilà, AIDJPY, par exemple. Voilà, voici AIDJPY. Vous savez, moi, je parie que AIDJPY va baisser quand elle arrive à ce niveau. Et regardez ce que ma est en train de faire à ce niveau. Une fois arrivée, elle est en train de faire quoi? Elle est en train de donner des signaux baissiers. Alors qu'en réalité, la tendance est quoi? C'est de vous à moi. La tendance est haussière. Haussière. Ouais. C'est pas ça? C'est ça. Est-ce qu'elle va baisser? Ouais, le prix va baisser. Puisque moi, je vois. Elle va baisser. Le prix va baisser, ça c'est clair. Qui dit que ça c'est clair. Alors que vous avez répondu à la question qui la tendance est haussière. Oui, mais la tendance est haussière. Oui. Ok, très bien. Supposons que vous avez détecté que le prix va baisser. Mais vous n'avez pas encore entré en position. Mais comme vous avez déjà que la tendance est haussière, vous avez détecté déjà une zone que voilà, c'est possible que la tendance baisse jusqu'à ce niveau. Et là, vous êtes prêt à acheter. Vous dites acheter l'euro contre le dollar. Et si l'euro baisse, ce qui veut dire que là où vous allez acheter, vous allez utiliser le dollar pour acheter. Ce qui veut dire que c'est l'euro qui perd la valeur et le dollar prend de la valeur. Donc en ce moment, c'est vrai qu'en réalité, la valeur de l'euro dépasse le dollar. Mais comme l'euro est en train de baisser, vous pouvez utiliser maintenant le dollar pour convertir en euros et puis gagner des bénéfices. Si effectivement elle baisse jusqu'à l'autre zone. Et cela se fait aussi avec des arrêts. Donc ici, on voit aussi que c'est tendance haussière. Alors qu'arrêtement, je vais vous montrer une tendance baissière. On va prendre exemple sur USD/JPY. Ou bien voilà. Quoi bien USD/JPY, c'est bon. On voit ici encore la tendance de USD/JPY. La tendance est quoi? Baissière ou haussière? Aussi. La tendance est baissière. Donc, vous allez voir que C'est baissière. nous avons tracé notre... Je vous écoute. La tendance est baissière, c'est pas haussière. Ok. Nous avons tracé notre ligne de tendance interne, ligne de tendance externe. Le marché Zénith Fancy, la ligne de tendance externe. Maintenant, SS, la ligne de tendance interne. Et vous êtes toujours en train de dire que le marché est haussier, est baissière. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche.
On va revenir sur ça pour bien vous expliquer. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on se base seulement sur l'importance ou bien, voilà, sur les bases de trading. Donc, si vous avez des questions, si les novices, si vous êtes là, posez vos questions sur ce que vous voulez comprendre en trading. Et là, maintenant, demain, on va venir sur les tendances et puis comprendre les bougies, tout. Donc, posez vos questions sur ce que vous voulez comprendre ou bien ce que vous voulez savoir en tant que débutant en trading. Non, la première question que vous avez posée là, avant les lignes de tendance interne et externe là on voit clairement que USD JPY il était baissière. Maintenant, il était en train de remonter maintenant. Vous voyez, donc il a cassé des bas ici pour pouvoir remonter. Donc la tendance va repasser en haussière. Donc c'est la première phase que vous avez montré où on demandait que la tendance est haussière ou baissière, qu'on a dit que c'est baissière. So, on a vu qu'il est en train de monter maintenant. Ok. Très bien. Ça, c'est ce que tu viens de donner, c'est comme un éclaircissement pour donner vraiment la direction du marché. C'est pas une question. Ça. Est-ce que vous avez des questions? Ceux qui sont novices là, est-ce que vous avez des questions que vous voulez savoir en tant que débutant en trading? Je crois que je vous ai expliqué les bases entre le trading. Si on parle de trading, on parle de commerce en ligne, commerce digitalisé. Vous pouvez acheter des produits, vendre des produits que vous ne pouvez pas toucher avec la main, mais par contre, vous pouvez gagner des bénéfices, qu'il soit en vente ou en achat, si vous faites les commandes de ces produits-là. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, supposons que... Non. Ok. Si vous n'avez pas de questions, ça c'est bien que, c'est comme je dis, comme c'est une formation qui va durer 2 semaines, on va faire les choses étape par étape. On ne va pas aller rapidement. Donc, on peut même arrêter ici. Et puis demain, on va aller sur les lignes de tendance, les lignes institutionnelles. Et puis maintenant, demain, on va entrer dans dans les graphiques pour bien détailler certaines choses. Voilà. Donc, vous allez voir que d'habitude, les gens aiment vous expliquer que si vous rentrez, le marché va faire comme cela, dans ce genre de dessin-là. Les creux de plus en plus haut et des pics aussi de plus en plus haut. Pour détecter une tendance haussière, c'est comme cela, quoi. C'est pas ça? Oui. Et laissez-moi vous garantir que cela ne fonctionne plus sur les graphiques. Vous n'allez jamais voir ça sur les graphiques. Là, on ne va pas se mentir. Vous n'allez jamais voir ça sur les graphiques. Voilà. Si un trader vous dit ça, là, c'est des mensonges. Vous ne pouvez pas voir ça sur les graphiques. Regardez bien ici. C'est pas ça que le graphique a dessiné. Ni même ça. Voilà, ni même ça. Le graphique dessine comme cela. Voilà. Vous voyez? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, c'est pour vous dire qu'on va rentrer dans toutes ces différentes choses-là pour vous expliquer, pour que chacun de vous se prépare bien et rentre dans le trading avec des nouvelles stratégies. Parce que il faut savoir que le trading, c'est des choses qui évoluent. Et puis aussi, il y a beaucoup de changements dès que, voilà, les années changent aussi. Parce que les années changent, il y a les stratégies que les traders utilisaient, mais dans ce 21e siècle, ces stratégies ne fonctionnent plus. Tellement que le trading a évolué. Donc, ces genre de dessin que je viens de vous présenter là, ça fonctionnait, ça marchait bien. Mais aujourd'hui, vous allez voir que ce n'est pas moi qui le dis. Même si TikTok, la plupart des traders vous disent que cela ne marche plus sur les graphiques. Donc, on va revenir demain pour vous expliquer. C'est comme je dis, si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les poser.
Même dans le groupe WhatsApp, vous pouvez poser vos questions. Une fois que vous finissez cette formation et que vous avez réfléchi à une question que vous pouvez les poser quoi. Dans le groupe WhatsApp, s'il vous plaît. OK? Ok, pas de problème, merci. Voilà, donc parce que c'est comme je dis, j'aime pas voilà, faire la formation et puis voilà, il y a des gens qui n'ont pas bien compris et puis ils n'ont pas aussi la possibilité de poser des questions. C'est pour cela que vous allez voir que le groupe WhatsApp est toujours ouvert 24/24 pour les questions. Et une fois qu'il voit une question posée, je fais de tout mon possible pour répondre. Ok. Merci. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, moi, ce que je voulais demander, quand vous avez fait la Bitcoin là, vous avez dit que vous avez fait votre analyse. Quand vous avez montré le graphique de Bitcoin là, oui, vous avez dit que d'après votre analyse, vous avez dit que le Bitcoin va chuter. Donc là-bas, on va prendre un sel. Bon, j'aimerais savoir comment vous avez fait pour déterminer que là-bas là, ça va chuter. C'est ça ma question. Vous m'avez compris? Alors, vous m'avez compris? Allô? Leader, vous êtes là? la connexion était coupée ici. J'ai dit la connexion était coupée ici, donc j'espère que c'est clair maintenant. OK? Donc, j'ai répondu à la question de la dame en disant que non, comme vous le savez bien, c'est une formation qui va durer 2 semaines. Donc, et je crois qu'on doit faire cette formation étape par étape. Voilà, on ne doit pas mélanger les choses, nous aussi sauter les étapes. C'est bon? Oui. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, c'est ça. Oui. La dame qui a posé la question là, est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. On va revenir, les jours à venir seulement, on va venir vous détailler pourquoi moi j'arrive à prédire que le Bitcoin va baisser, pourquoi j'arrive à prédire que ça va monter, tout cela. Donc, c'est comme je dis, vous avez pris la formation pour savoir tout et je crois que j'ai fait tout mon possible pour vous expliquer tout. Maîtrise de bouger tout cela, les zones, tout cela, vous allez le savoir dans ces 2 semaines de formation, s'il peut être bien. OK? D'accord, merci beaucoup. Oui, merci. La seule chose que je vous demande, c'est très simple. Il faut suivre la formation tous les jours et encore plus aussi, essayer de poser des questions là où vous ne comprenez pas. Parce que parfois aussi, les questions nous facilitent aussi de bien répondre et bien expliquer pour que vous puissiez bien comprendre quoi. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, demain, préparez-vous. Demain, nous allons parler de quoi? Demain, nous allons parler de Fibonacci. Et voilà, le traitement de Fibonacci, les lignes intentionnelles. Et encore plus aussi, les lignes tendances, on va ajouter ça aussi. Donc, ça suit, voilà. On va parler de 3 choses. Lignes tendances, lignes intentionnelles et le traitement de Fibonacci. OK? Ok, pas de problème. Voilà, demain, on va parler de ça. Et chacun de vous aussi va savoir la différence. Merci d'avoir participé à cette formation jusqu'à la fin. Merci beaucoup Merci à vous aussi. voilà, pour cette confiance donnée. Ok.
On se retrouve demain, Inch'Allah, pour la suite de cette formation aussi. Pas de problème. Donc, à demain. Merci, je vous aime, je vous adore. Voilà, merci. Ouais, partagez. Merci.